de me peser et je pèse 58 kilos. Mais bébé, je n'ai jamais été aussi mince de toute ma vie. C'est-à-dire que ça fait au moins, au moins 6 ans que je suis pas descendue en dessous des 60 kilos. Et là, je viens de me peser et je pèse 58 kilos. Mais bébé, je n'ai jamais... Je supprime ma vidéo. Je rêve. C'est un truc de fou. Tu parles pas, personne te saoule. Tu parles pas, tu peux tout faire en secret. Tu peux aider le monde en secret, ce que j'ai toujours fait. Tu aides le monde en secret, du coup, c'est sûr que personne te saoule. Mais tu mets une vidéo, voilà, où tu mets la musique en soutien avec la Palestine parce que l'Égypte a demandé 5 à 10 000 euros par personne pour qu'ils puissent quitter le territoire. Comment ils vont prendre l'argent? Est-ce qu'ils ont encore des comptes bancaires? On sait pas. En tout cas, si on peut mettre la musique pour essayer de les aider et donner l'argent, on va le faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Je voulais faire la même chose pour le Congo. J'ai cité des pays en conflit, etc. J'ai dit il faut qu'on arrête les guerres partout dans le monde, etc., etc. Donc j'ai dit rester sur TikTok pour que ça fasse 1 minute et pour justement faire le soutien à la Palestine et qu'ils puissent partir d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il faut qu'ils soient en sécurité, c'est normal. Enfin, moi j'aimerais qu'ils restent dans leur territoire. Ce serait ce que je souhaiterais. Mais voilà, si on veut qu'ils soient en sécurité, eh ben on va les aider quand même d'une certaine manière. On va reprendre les choses dans leur contexte. Moi, j'ai pas attendu hier pour aider les gens, pas comme certaines personnes. Depuis que je suis née, depuis toute ma vie, qu'on ait eu des associations dans ma famille ou que moi je sois partie avec d'autres groupes ou quoi que ce soit pour faire de l'humanitaire ou pour aider les gens, vous inquiétez pas, j'ai pas attendu quelqu'un. J'ai créé un livre où 100% des bénéfices ont été reversés à un hôpital pour le cancer au Sri Lanka. En France, chez moi, j'ai toujours aidé des foyers pour mineurs avec des jeunes filles. J'ai aidé des sans-abri. J'ai toujours dans mon pays aussi. J'ai aidé aussi des jeunes enfants, etc. en Colombie qui venaient de villages un peu, compliqués. On en a donné beaucoup de nourriture, de l'éducation, de l'argent, tout. On a tout donné. On a passé du temps avec eux, etc. On était là. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, j'ai hébergé une famille de plus de 5 personnes ici dans cet appartement-là. Moi je suis partie dans un autre appartement. Je veux dire, je peux vous donner un meilleur exemple. Pareil, on a organisé tout un événement pour aider justement les chiens dans les bombardements, etc. J'ai toujours fait plein de trucs, plein. J'ai couru toute ma vie pour des associations pour enfants, etc., etc. Donc moi, dans ma vie de tous les jours, j'aide les gens tout le temps, H24. J'aide. Je donne plus mon argent pour les autres que pour moi et ma satisfaction personnelle. Donc quand on me supprime une vidéo où je ne parle pas, j'insulte personne, et c'est justement pour donner de l'argent, pour que des personnes puissent enfin sortir d'un conflit et arrêter d'être bombardées de partout et qu'on tue leurs enfants et qu'on tue tout le monde. Je veux dire, à un moment donné, ça c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Non mais je rêve, ils ont supprimé. En relation, c'est la tromperie, tout simplement. J'ai accepté des tromperies vraiment loufoques quand j'y pense. La pire tromperie vraiment que j'ai accepté, tromper par mon mec avec sa meilleure amie, alors que sa meilleure pote, j'étais avec elle constamment. Deuxième chose que j'ai accepté en couple, c'est laisser partir mon mec seul avec sa meilleure pote en vacances, alors qu'ils étaient ex dans le temps. Je me suis fait tromper, bien sûr. Deuxième chose que j'ai accepté, c'est que mon mec parte en soirée alors qu'on est à l'autre bout de la France l'un et l'autre et qu'il ne me donne aucune nouvelle lors de la soirée. J'ai cautionné de sortir ma carte de crédit plus que mon propre mec. Là, je vous parle de toute relation confondue. Je ne vise personne. D'ailleurs, vous ne connaissez pas forcément certaines personnes dont je parle là. J'ai cautionné de prêter de l'argent à mon mec parce il avait un caprice, il voulait s'acheter un truc de fou, il n'avait pas l'argent sur le compte, donc c'est moi qui ai fait le chèque. Et à l'heure actuelle, l'argent ne m'est jamais revenu. J'ai cautionné de me faire dégager de l'appartement ou de la maison, comme ça gratuitement avec mes valises dehors. J'ai cautionné que mon mec parle de nos débats ou intimités, sexuelles, devant moi, à tous ses potes comme ça, l'air de rien, alors qu'il sait que je ne suis pas du tout pour. J'ai cautionné que mon mec prenne sa meilleure amie sur les genoux et lui fasse des petites papouilles sur la tête comme ça devant moi alors que moi je suis assise sur le canapé à côté. J'ai cautionné que mon mec me rabaisse physiquement. J'ai cautionné que mon mec utilise ma notoriété pour pouvoir accéder à des choses qu'il n'arrivait pas à accéder seul. Celle-là elle est épique. J'ai cautionné que mon mec qui sortait de l'hôpital parce qu'il lui est arrivé un truc hyper grave,
fréquente une autre meuf pendant 6 mois de convalescence, alors que moi je ne pouvais pas aller chez lui parce qu'il me disait qu'il était en PLS, qu'il voulait pas me recevoir comme ça, qu'il était trop mal. Il y avait une meuf chez lui pendant 6 mois. Voilà, j'ai cautionné. J'ai cautionné qu'un de mes ex fasse venir des PUTES qu'il avait trouvé sur internet, donc vraiment un site exprès, dans notre lit conjugal. Celle-là, mais j'ai failli l'oublier. J'ai cautionné de verser un loyer à mon ex avec qui je vivais, alors que j'avais acheté quasiment la moitié des meubles de l'appartement et que c'était son appartement, que lui avait acheté cet appartement quoi, et que c'est moi qui faisais les courses. Donc j'ai cautionné de devoir faire les courses chaque semaine, de payer la moitié de son crédit tous les mois, donc je lui versais 500 balles tous les mois, d'acheter la moitié des meubles, et pour clôturer, j'ai cautionné de ne jamais pouvoir récupérer mes meubles, puisque là, 2 ans après, je n'ai jamais vu ni l'argent, ni les meubles, ni quoi que ce soit, rien nada. J'ai cautionné que la mère d'un de mes ex se pointe à n'importe quelle heure, vu qu'elle avait les clés, dans l'appartement, et fasse comme si c'était chez elle. Elle allumait sa grosse cigarette dans l'appartement, alors que même mon ex, qui fumait tout le temps, ne fumait même pas chez lui, et ne disait du coup rien à sa mère jusqu'au jour où j'ai pété un câble, parce que j'ai cautionné que mon mec, il pique, m'enferme dans un appartement, dans notre appartement, pour passer toute la soirée à jouer au poker avec ses amis, mais il m'enfermait, j'avais pas les clés, il m'enfermait la clé à l'appartement puisqu'on était en pleine embrouille, et qui me disait allez calme-toi, je te laisse ici, je rentre vers 2-3 heures du matin. Alors ça vraiment c'est pour tous les couples, un peu sur les réseaux, télé et tout. J'ai cautionné que mon mec se mette en rivalité avec moi constamment, en me disant ouais, sans moi tu ferais pas de télé. Frérot, à qui tu parles? J'ai cautionné que mon mec m'interdise de m'habiller de telle ou telle manière parce que soi-disant trop sexy, trop échancré ou je ne sais quoi. Ils m'ont cautionné d'être avec un pervers narcissique clairement qui m'interdisait de sortir en boîte sans lui, qui pétait un câble quand je sortais ou que je voulais sortir, alors qu'il passait clairement la plupart de ses week-ends en boîte de nuit à me tromper avec toutes les meufs. Un chit-chat make-up, donc en vous disant toutes les choses que j'ai cautionnées, que j'ai accepté dans un couple. La première chose que j'ai cautionnée en relation. Tu le vois, Giuseppe Restaurante. Je vais te répondre, ça, c'est le trophée de la saison 2 des 50, comme tu dis si bien, les Sambon Aria. Alors, j'étais un petit peu voir sur internet. J'ai tapé ton nom, ton prénom. Pourquoi donc la production ne t'a pas contacté donc pour les 50. Donc tu te permets de critiquer, il n'y a pas de souci. Toute critique est bonne à prendre. Par contre, venant de toi, ça, non. Quand on tape ton prénom, la première chose qui ressort, c'est la prison que tu as pu faire. Le harcèlement. Tu as malheureusement levé la main sur ton ex-compagne. Tu as été jugé à Grasse et tu as fait de la prison. Et après, venir dire ça, qu'on est sans bon à rien, nous. Donc, comme il y a eu 2 saisons, je vous invite à aller voir l'interview complète qu'il a fait chez Jordan Deluxe. Je ne laisse pas passer ça, en fait. Donc, tu as juste le seum qu'on t'a jamais téléphoné. Donc, que la production ne t'a jamais téléphoné. Et ça, je peux comprendre. Et je peux tout à fait comprendre parce que les 50, c'est une émission qui est juste incroyable. Moi, c'est vraiment une belle aventure. D'ailleurs, je ressors gagnante de la saison 2. Mais ne commence pas à mal parler des autres candidats qui ont fait les 50 quand toi, chez toi, devant ta porte, c'est pas propre. Et ça, je te jure que c'est vraiment pas bien. Sur ce, j'ai entendu dire que dans l'oreillette, je pense, à mon avis, qu'il y aurait une prochaine saison. Mais ce sera très mal barré pour toi. Allez, je t'embrasse. Est-ce que tu le vois, Giuseppe